Bon matin. Bon matin, Jacqueline. Bon matin, Lola. Salut, Robin. Bon matin, Sandra. Bon matin, Ginette, Mado et tous les autres. Bon matin, Joanne. Salut, Marie-Pierre. Jacqueline, Serge. Natacha, bon matin. Bon matin. Hmm. Oui, bon dimanche. Donc, comme d'habitude, on va se donner un petit 15 minutes pour avant d'entamer le sujet de la conférence. Et dans ce temps-là, je profite un petit peu pour vous jaser de plein de choses. Tout le monde est heureux quelque part parce que c'est le printemps, j'espère. Fait que ça, le printemps, vous remarquerez quelque chose dans les équinoxes, c'est-à-dire vers les 20-21 mars ou 20-21 septembre, c'est des équinoxes. Et il y a toujours, on va dire, une poussée d'énergie qui se passe dans l'humanité. Il y a toujours des grands événements qui arrivent au printemps et à l'automne. Contrairement au solstice, qui est en juin et en décembre, au solstice, c'est toujours plus calme à l'habitude. Non, régulièrement, c'est plus calme. Il y a comme oui, il y a des changements, mais c'est plus en douceur. Mais dans les équinoxes, ça frappe. C'est pour ça qu'au printemps, bien souvent, il y a beaucoup de gros changements, des déménagements, des séparations, des maladies qui se déclarent. Il y a plein de choses comme ça au printemps, puis aussi à l'automne, vers le mois de septembre. Ça, à travers les années de ma vie, j'ai cru remarquer que oui, en effet, c'est vrai que l'être humain est beaucoup affecté par rapport aux équinoxes. Ben aussi aux solstices, mais plus aux équinoxes. Oui, on a un beau soleil. Ben nous, c'est nuageux sur la côte nord un petit peu, mais des percées de soleil, ça fait du bien. Euh, Évidemment, je vais me répéter souvent au début des conférences, parce qu'il y en a que c'est la première fois qui visionnent mes conférences, qui participent. Il y a toujours mon livre qui est disponible. Il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste peut-être une trentaine. Le livre La joie d'être, il est disponible seulement à travers moi, par mon entremise. Vous m'écrivez en privé. Je vais vous dire, on va s'organiser comment faire pour que vous puissiez vous le procurer. Il est 20 $. Sur tablette, il était 25. Maintenant, je le laisse à 20 $ pour liquider qu'est-ce qui reste. Et aussi, je remercie, il y a des personnes qui m'ont fait des petits dons. Ça m'a fait chaud au cœur. Il y a des gens qui sont même venus me le porter en main propre. Ça m'a fait très chaud au cœur. Parce que ce que je fais, c'est gratuit, évidemment. C'est pour... ça m'aide, ça vous aide. On s'entraide. Et puis, ceux qui ont le goût de donner un montant symbolique, c'est pas parce que je demande de l'argent, c'est juste un symbole d'une reconnaissance que à quelque part, ce que je fais vous aide beaucoup et il y a un retour. C'est juste un retour. Un retour en énergie, un retour en argent. Ça peut être n'importe quel don, ça peut être 1 $, 2 $, peu importe, c'est vous, c'est selon votre discrétion. Et ça, ben, j'ai été surpris la semaine passée de rencontrer
une personne, entre autres, qui est venue me le porter à main propre. Ça m'a fait chaud au cœur. Puis elle va se reconnaître, puis je tiens beaucoup à la remercier encore une fois. Il y avait aussi des gens qui me demandaient si je faisais toujours des consultations. Oui, je fais encore des consultations, c'est en privé, c'est chez moi. Il y en a des fous. Bon, ça m'est arrivé d'en faire aussi par téléphone des interventions. C'est correct aussi, c'est selon la disponibilité des personnes, puis aussi la distance. Maintenant, dans les années 2000, on ne peut plus parler de distance. On est capable de se rejoindre à travers la planète. Ça fait que par téléphone, par FaceTime, par courriel, on a tellement de façons de communiquer que ça devient plus un problème. Bon matin, Claudine. Et c'est ça, oui, je donne encore des consultations. Et si vous êtes intéressé à savoir mes prix et tout, vous pouvez me parler en privé, il n'y aura pas de problème, je vais vous répondre. Est-ce que, à travers les conférences que je donne, vous savez, il ne se passera rien dans votre vie si vous ne mettez pas en pratique euh, les outils que je vous donne. C'est sûr que mes outils, c'est pas les outils ultimes, tu sais, il y en a d'autres. Moi, je vous partage ce que je sais, euh, mais ils sont gratuites et ça, je vais le dire à chaque conférence. Je vais être comme tannant avec ça, mais c'est vrai. J'ai été 10 ans, moi, à suivre des cours, à aller à l'extérieur suivre des conférences, des ateliers. Et j'alimentais seulement mon côté mental, mon côté besoin d'apprendre, besoin d'avoir de plus en plus de connaissances. Et un matin, je me suis fâché contre moi-même parce que ma vie n'avait pas changé et je savais tellement de choses que ma vie n'avait pas changé et je me suis fâché, j'ai appelé une intervenante et je lui ai dit ma colère face à ce que je vivais, c'est-à-dire que j'étais fâché parce que avec tout ce que je savais, tous les cours que j'avais pris, toutes les lectures que j'avais faites, salut Claudine, ouais, tous les cours que j'avais faits, j'étais en colère parce que ma vie n'avait pas changé. Et évidemment, quand on suit des conférences, quand on lit des livres, on apprend beaucoup de choses. La vie, on a l'illusion que notre vie change parce que maintenant, on sait des choses. On sait des nouvelles choses. On sait quoi faire. D'ailleurs, c'est ça, les gens me disaient, ah, Claude, fais ça, fais ça. Puis là, je lui répondais, ben, je sais, je sais. Ben oui. La partie en nous qui sait, c'est notre mental. Elle le sait. Notre partie mentale sait qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à dire, les pas qu'on a à suivre, mais le côté action, passer à l'action, c'est-à-dire brasser un petit peu son moi pour pouvoir atteindre vraiment, ben, c'est-à-dire passer à un changement qui va faire vraiment une différence dans notre vie. Ce côté-là, il n'est pas évident. Pourquoi? Ben, ça implique de risquer des choses, c'est-à-dire oser. Hein? Si je veux m'exprimer davantage, puis je me sens toujours comme bloqué de la gorge parce que j'ai peur, j'ai plein de peurs qui m'empêchent de m'exprimer, évidemment, je pourrais pas avoir de changement dans ma vie, même si je sais qu'il faut que je dépasse mes peurs, même si je sais euh, comment je pourrais dire, que la façon dont je dois m'y prendre et tout, si je le fais pas, il se passera rien. Donc, c'est très important, quand vous écoutez des conférences, vous suivez des ateliers, vous lisez des livres, etc., c'est de passer à l'action, puis c'est pas obligé de faire une grande action pour changer complètement ta vie. D'ailleurs, c'est même, je ne conseille pas ça, de virer le cul à crèche, comme on dit, de virer complètement capoter et virer de bord. Les gens vont avoir peur de vous, ils vont se sauver. Tranquillement, à chaque jour, vous pouvez vous donner des petits buts et dire, bon, aujourd'hui, je vais essayer d'exprimer une peur à quelqu'un. Ou aujourd'hui, je vais essayer d'être moins en colère face à telle personne. Aujourd'hui, je me donne un but et c'est ça. À chaque jour, vous vous donnez un but.
Et vous allez voir que petit à petit, votre vie va se transformer. Dans l'espace d'un mois ou deux, vous allez déjà commencer à dire, eh, mon Dieu, on dirait que je pense plus pareil. Ben, c'est sûr que tu penses plus pareil lorsque tu as provoqué du changement dans ta vie. Tu peux plus penser pareil lorsque tu as fait un bond d'évolution. Voyons, ce matin, le nez me pique. Euh, Lorsque tu as fait un bond d'évolution, ta conscience, elle a changé. Tu peux plus penser comme avant. C'est terminé, c'est fini. Euh, Tout va tellement vite aujourd'hui que à chaque jour, même à chaque matin ou chaque soir, à un moment précis de la journée, on peut même comparer avec hier et se dire la vie est différente d'hier. Parce que depuis que j'ai passé à l'action, ça a changé les choses. Et imaginez, à chaque jour, vous pouvez changer un petit quelque chose. Sandra, oui, c'est vrai. Euh, c'est ça. À chaque jour, vous changez un petit quelque chose, vous faites un petit pas en avant dans votre évolution. Qu'est-ce qui arrive? C'est que vous pouvez même plus vous baser sur ce que vous étiez la veille parce que vous avez déjà fait un bond d'évolution et ça va très vite. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Bon matin, Anne. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit parce que vous avez modifié une petite affaire dans votre journée pour avancer et vous continuez à modifier. Ça peut être une fois par semaine. Vous pouvez faire des bonds d'évolution assez remarquables quand vous décidez, hein, prenez la décision, je veux évoluer, je veux avancer, je veux changer ma vie, je veux aller vers du meilleur pour moi. Ben c'est ça. Il faut que vous preniez une décision et puis vous passez à l'action. Et ça, je le sais, c'est très difficile, surtout si les peurs sont très ancrées, très fortes, c'est difficile de passer à l'action. Mais vous êtes capable. Tout le monde est capable de se dépasser. C'est pas vrai que vous êtes pogné dans un genre de gros nuage gris-noir, puis qu'il y a des barrures à travers ça, puis des barreaux, puis que vous êtes plus capable d'avancer. C'est pas vrai. Ça, c'est une illusion. Une illusion, vous savez, c'est quoi une illusion? C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, sortez de l'illusion. Dites-vous que non, c'est impossible que je suis né pour rester pogné dans un carcan de peur et de noirceur. C'est pas vrai. Il y a de la lumière et je m'en vais vers la lumière et je sais qu'elle existe, elle est là. C'est comme avoir la foi. C'est comme dire, moi, je mérite autre chose dans ma vie et je veux avancer. Et je sais que je suis capable d'avoir autre chose. Que ça soit au fond de vous, une conviction intense qui vous dit, vas-y, avance parce que c'est vers là qu'il faut que tu ailles. Ça, on le sent à l'intérieur, ça. Et ça, quand on avance comme ça et on sait au fond de soi que c'est vers là qu'il faut avancer, peu importe la direction, ben c'est comme, il n'y a plus rien qui va nous arrêter. On avance et c'est tout. On avance, on s'en va vers du meilleur et on change notre vie se transforme à chaque jour. Il n'y a rien sur Terre en ce moment qui n'est pas en transformation. Tout est en transformation. Les plantes, le matériel se transforme même. Les choses se brisent, se défont, récupèrent, on envoie des choses à la dompe. Tout se transforme et c'est ça la vie. La vie, c'est le mouvement. Vous pouvez pas rester dans votre petite sécurité intérieure et dire, moi, tiens, à cette heure, je suis bien, je veux plus bouger. Ça marche pas. Ça ne marchera jamais. L'univers est fait pour évoluer et vous êtes dans le mouvement évolutif de l'univers et vous allez avancer comme tout le monde. Quand même, vous ne voudriez pas, il va se passer des choses. Et on n'a pas de contrôle. Personne n'a du contrôle sur ce qui peut advenir dans notre vie. La seule chose qu'on peut gérer, c'est la façon dont on perçoit les choses qui nous arrivent, soit intérieurement ou extérieurement. C'est la façon dont on peut les gérer, les accepter, dealer avec eux autres, ces situations-là. Ça, c'est la seule façon, c'est la seule chose qu'on peut contrôler. C'est notre vision sur soi et sur l'extérieur. À part ça, oubliez ça. Laissez-vous bercer, avoir dans le flux de la vie, dans le courant, advienne que pourra, on s'abandonne et on y va avec amour et avec confiance. Oubliez pas votre boîte à outils. Il est déjà 10h15, faudrait que je commence par les culpabilités. Ben, je fais juste un petit
Une petite parenthèse ici, n'oubliez pas de prendre des notes quand vous, en ce moment, même quand je parle, ou quand vous revoyez la conférence, prenez des notes, mettez ça dans votre cahier, mettez ça sur des petits cartons, relisez-le, faites-en genre des petites lectures intentionnelles et spirituelles pour vous aider à avancer dans votre cheminement. Et vous allez voir, ça va quand même assez vite. Vous allez voir que d'ici à quelques semaines, quand on arrive à passer à l'action pour faire des changements dans notre vie, tout se transforme et tout se transforme et comment je pourrais dire donc tout est à votre avantage ou à notre avantage si je m'inclus. Tout est à notre avantage parce que dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Donc on ne perd jamais. Soit on gagne ou on apprend. On apprend des connaissances, on acquiert de l'expérience et ça nous aide à avancer encore plus. Bon matin Geneviève. OK, dans cette conférence-là, qu'est-ce qui va se passer sur la culpabilité? Ceux qui sont pas au courant, oui, aujourd'hui on parle de culpabilité. Puis de quoi on va jaser? Bien, on va définir c'est quoi la culpabilité, d'où ça provient, le fait qu'on se sent coupable. On va parler de la culpabilité face à soi-même, parce que oui, on peut être coupable envers soi-même et envers les autres. On va parler de ça. On va parler des effets de la culpabilité. Qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien si j'entretiens souvent la culpabilité? Aussi, comment je m'exprime, comment la culpabilité, lorsque je l'ai en moi, comment je l'exprime dans ma vie. On va terminer en parlant de comment on cesse d'entretenir de la culpabilité et aussi on va terminer avec les 10 points importants à retenir pour cesser d'alimenter les sentiments de culpabilité. Donc j'espère que ça vous intéresse et que vous allez rester connecté avec moi tout le long de la prochaine heure. On va parler évidemment, comme je dis, de la culpabilité. C'est pas évident la culpabilité. Dans mon expérience de vie, j'étais, moi, une personne, on va dire, avant que j'entreprenne un voyage spirituel, on va dire, j'étais une personne qui se sentait très, très coupable. J'étais coupable de tout. Je n'osais pas être qui j'étais. D'ailleurs, je ne savais pas qui j'étais parce que quand tu n'es pas habitué d'aller voir en dedans qu'est-ce qui se passe. Quand tu vis pour les autres, t'as peur des qu'en dira-t-on, ben t'es pas toi-même parce que tu patines puis tu fais des pirouettes pour être aimé. Bon matin, reine. Petite gorgée. J'espère que vous avez pensé à apporter votre café ou peut-être vous êtes dans un restaurant en train d'en prendre un. On va définir la culpabilité. C'est quoi? Quand on se sent coupable, on a un sentiment qu'on est fautif, on a commis une faute, on n'est pas correct. Ça, la culpabilité, c'est ça. C'est un sentiment d'être coupable, d'être fautif. À ce temps, quand on se culpabilise, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me blâme, hein, je m'en veux. Je me condamne pour avoir dit, fait, même pensé quelque chose. Donc, la culpabilité ou se culpabiliser, se sentir coupable ou envers soi-même ou les autres, lorsqu'on entretient une culpabilité, c'est le contraire de s'accepter. C'est le contraire de s'aimer. Et vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que lorsqu'on se sent coupable, ben on s'aime pas. C'est vraiment à l'opposé. Lorsqu'on se sent coupable, on est en train de dire que ce qu'on a dit, fait ou pensé, en tout cas l'action qu'on a commise qui a déclenché la culpabilité, ou qui la déclenche,
elle est pas correcte. Donc, je ne suis pas dans l'amour de moi-même. Je ne me donne pas le droit d'être, d'avoir ou faire cette chose-là. Donc, je devrais être puni parce que je suis coupable. C'est vraiment ça la culpabilité. Je suis sûr que je suis en train de toucher des parties de vous-même, puis vous êtes en train de dire oui, oui, ah oui, ça c'est moi. Ah oui, t'es en train de parler de moi, là. Moi, là, oui, moi, ça c'est vraiment ça, moi, là. Je suis coupable. Moi, je suis même plus coupable que d'autres choses, là. Je vous entends, puis c'est correct. On est tous, on se sent tous, à quelque part, coupables, plus ou moins à des niveaux élevés dans notre vie et dans des secteurs différents. Hein. Il y en a que c'est des culpabilités sexuelles, et après ça, le reste, ça va bien. Il y en a d'autres, c'est des culpabilités de pas avoir pris le temps de se donner de l'attention à soi ou à l'autre, et blablabla. En tout cas, nommez-les, la culpabilité, c'est fou, ça touche toutes les sphères de notre vie. Mais cette fameuse culpabilité-là, on est tuné avec. Hein? On est-tu né avec ça en dedans de nous autres? Ben non, on n'est pas né avec ça. On n'est pas né avec ça. La culpabilité, ça découle des enseignements qu'on a reçus, de l'influence, hein, dans notre jeunesse ou dans notre petite enfance, l'influence des parents. Je suis pas en train de dire qu'il y a du stacose là, dans votre vie. C'est à cause des parents, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train d'essayer de vous faire comprendre d'où ça provient. Donc, ça peut provenir de l'influence des parents, des éducateurs, des professeurs, les religions, tes croyances, hein, tu crois à des choses que t'as décidé des choses toi, dans ta tête que la vie c'était ci, c'était ça. Donc, vu que tu as décidé ça quand tu étais très petit, tu as grandi avec ça, puis quand tu allais au contraire de ta croyance, tu te sentais coupable. Ça peut provenir des peurs aussi, hein? Les peurs nous font sentir coupables. Ça peut provenir des blessures à l'intérieur de soi qu'on n'a pas encore réglées. Hein? On a été blessé dans notre jeune âge ou même à l'adolescence ou peu importe le temps. On n'a pas réglé ça. Il y a des choses qui nous font mal et la culpabilité, il peut en résulter aussi là-dedans qui remontent de temps en temps des formes de culpabilité, des vieilles affaires qui remontent là, puis qui nous font sentir coupables là, à cause de blessures qu'on aurait expérimentées. Donc, la culpabilité, ça vient de ça. Mais là, il y a quelque chose, là, je vais peut-être en perdre quelques-uns d'entre vous, parce que je vais vous expliquer quelque chose. La culpabilité, là, elle se loge où dans notre corps? Ben, elle se loge où, façon de parler, quelle partie de nous entretient la culpabilité? Ben, c'est l'ego. Puis l'ego, c'est pas vous. Et ça, c'est spécial à expliquer, mais on a tous un ego et on a une âme. Maintenant, je vais vous différencier les deux, OK? Bon, on va enlever l'ego. Ça, c'est l'ego, mettons. Je l'enlève, OK? Bon. Toi, là, t'es une lumière. On va l'appeler une âme, d'accord? T'es pas encore né, là. T'es pas encore sur Terre, OK? Donc, t'es une lumière qui n'est pas encore incarnée. Hein? T'es une âme. Hein, vous savez qu'il y a des âmes incarnées, c'est nous, dans des corps, puis il y a des âmes désincarnées qu'on peut appeler des entités, OK? Bon, on va dire que c'est une âme, ça peut être un nom que vous voulez, hein, un ange ou peu importe. Donc, toi, t'es ça, et là, tu t'incarnes, tu t'en viens sur Terre, hein, par l'entremise de tes parents, qui vont fabriquer ensemble hein, ce que j'appelle un gabarit, un corps, pour pouvoir que tu rentres dans le corps, hein, que tu t'installes dans ce corps-là. Donc, ta mère, elle accouche, et toi, peut-être deux, 3 mois avant que tu sortes du ventre, tu t'es incarné, t'es rendu t'es rentré dans le ventre. Et là, toi, t'es encore une âme. T'es vraiment une âme. Ça fait que là, à ta naissance, tu sors du corps de la mère, de ta mère. Et là, t'es un beau petit bébé.
t'es une belle petite lumière dans ce corps-là, que tu sois un gars ou une fille, et t'es vraiment une âme, là, qui est venue apprendre, expérimenter la vie terrestre. D'accord? Mais pour expérimenter la vie terrestre, il va falloir que tu développes un ego. Un ego, c'est que ton cerveau, ton mental, lui, ton ordinateur que j'appelle, il va emmagasiner plein de choses pour apprendre à vivre sur Terre. Hein. Il faut qu'il développe sa mémoire, il développe des connaissances, pour que tu apprennes à marcher, à parler, à écrire, et puis tout le tralala. Et là, ça fait partie de l'ego, tout ce que tu as appris. Ton âme, elle, est encore là. Ton âme, elle l'expérimente, hein? Expérimente la vie. Donc, ton âme, au fond de toi, cette lumière intense que tu as au fond de toi, elle te pousse toujours à aller vers l'amour. Pourquoi? Ton âme, c'est de l'amour. C'est une source d'amour. L'univers, c'est de l'amour, ok? On est venu ici pour vivre l'amour, s'aimer, aimer les autres. Je parle pas de sexualité, là. Je te parle de l'amour pur, juste ce sentiment d'amour que tu peux ressentir envers toi-même. Ça, quand tu ressens ça envers toi-même, tu es juste en train de flatter ton âme, tu es juste en train de lui dire « Je t'aime, je suis tellement content que tu sois là. » Puis ensemble, c'est qui ensemble? C'est toi et toi-même. Le toi-même, là, c'est ton âme, puis le toi, ben c'est ton ego. Donc, ton ego est en train de réaliser qu'il y a une âme, et là, ils veulent fusionner ces deux-là pour faire un. OK? Et la culpabilité est entretenue par l'ego, c'est-à-dire ton plan mental, c'est-à-dire tout ce que tu as emmagasiné comme croyance, que tu as emmagasiné dans ta tête comme nouvelles données, tes connaissances, les choses que tu as lues, t'as vu, t'as entendu, t'as ressenti même. Toutes ces choses-là font partie de l'ego. Et c'est l'ego qui entretient la culpabilité, ce n'est pas ton âme. Ton âme, elle a, elle, elle te pousse vers l'amour pour que tu viennes vivre, l'expérimenter l'amour. On est venu expérimenter puis enraciner l'amour sur la Terre parce que c'est une planète d'amour. Je sais pas si je vous apprends quelque chose ce matin, là, mais vraiment, la Terre a été choisie pour être une planète d'amour. On ne vit que l'amour. Et s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer ce qui nous entoure. Puis aimer, vous savez, c'est quoi? Hein? C'est accepter. Donc, j'accepte que la vie soit comme ça. Même si c'est de l'horreur, c'est là. Faut l'accepter. Essayez pas de repousser des choses que vous voulez pas voir. Quand vous les repoussez, ils reviennent. Fait accepter et ils s'en vont. Quand on accepte quelque chose, ça ne nous dérange plus, ça s'en va. On le voit même plus. Donc, bon matin, Monsieur Brisson. La culpabilité est entretenue par le plan mental qui est l'ego. Au niveau de l'âme, comme je disais tantôt, hein, vous savez maintenant c'est quoi l'âme, votre source d'amour, il n'y en a pas de culpabilité. Ça n'existe pas, la culpabilité. Imaginez que vous êtes désincarné, vous n'êtes pas encore né, et que vous êtes une source là d'amour. Là. L'âme ne ressent rien. L'âme n'entretient pas de sentiment de culpabilité. Ça n'existe pas sur le plan divin, on va dire. Donc, l'âme, c'est bien important que quand vous vous sentez coupable, c'est pas l'âme, c'est pas la lumière en vous qui se sent coupable, c'est l'ego. Et l'ego, lui, il veut être maître de votre vie. Et c'est à nous d'en faire un serviteur. C'est d'arrêter qu'il devienne votre mentor. Hein? L'ego, menteur, faut arrêter qu'il devienne le mentor. C'est-à-dire, faut arrêter de lui donner du pouvoir. Le pouvoir, c'est à l'âme qu'il faut laisser. D'accord? Ça, on en reparlera dans une autre conférence au niveau de l'ego et l'âme et on va aller plus en détail. Pour l'instant, on reste dans la culpabilité qui est dit que la culpabilité est l'une des plus grandes sources de souffrance et de misère humaine. C'est spécial, là. Ça veut dire que
tous et chacun, surtout à travers ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est jeune, les parents qui ont voulu justement nous enseigner. Oui, Sandra. Euh, Tu sais, nos parents nous ont aimés de la manière selon leurs limites. Vous, si vous êtes parent, évidemment, vous enseignez à vos enfants selon vos connaissances et vos limites. Vous êtes limité. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas encore tout à fait. Mais, selon vous, selon ce que vous avez appris, souvent, on enseigne à nos enfants à être, à faire et à être comme nous les parents. On croit avoir les bonnes manières, réponses et tout. On fait de notre mieux. Donc, on n'a pas à en vouloir à nos parents de nous avoir enseigné des choses qui ont engendré de la culpabilité chez nous, hein. On n'a pas à les en vouloir parce que les autres étaient limités, comme vous êtes limités à enseigner à vos enfants. Et oui, vous avez sûrement enseigné des choses qui rendent vos enfants coupables. Hein? Pourquoi? Ben, on s'en vient avec ça. Pas tout de suite, mais là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on ressent de la culpabilité face à soi-même. Donc, votre ego, hein, votre mental, a appris des choses selon ce qu'on vous a enseigné. C'est-à-dire selon... bon, tes parents t'ont appris à... bon, c'est anodin ce que je vais vous dire, mais tes parents t'ont enseigné de jamais mettre les coudes sur la table. Jamais mettre les coudes sur la table. C'est pas beau, c'est pas correct, c'est impoli, blablabla. Donc... vous avez grandi avec ça et vous avez toujours été habitué à ne jamais mettre les coudes sur la table. Moi, j'adore mettre mes coudes sur une table. Désolé. mais on m'a enseigné à ne pas mettre mes coudes sur la table aussi. Dans les débuts, lorsque j'ai voulu me débarrasser de ce que j'appelle des fausses croyances, ça dérange qui met tes coudes sur la table entre moi et toi, là. Entre moi et toi puis la boîte à bois. Tu sais, ça dérange qui? Ça dérange personne. Je suis bien, moi, comme ça, à côté, avec mes coudes à la table. Bon, ben, j'ai pas enseigné à mes enfants à ne pas mettre les coudes à la table. Ça, j'ai pas enseigné ça. Pourquoi j'ai pas enseigné ça? Mais parce que pour moi, c'est une fausse croyance inutile qui donne rien. Et je m'en suis débarrassé. Mais dans les débuts, lorsque j'ai commencé à oser à mettre mes coudes sur la table et que j'allais à l'encontre de ce que j'avais appris, à l'encontre de mes croyances, ben je me sentais coupable. Coupable d'avoir mis des coudes sur la table, c'est-tu assez fort? Ça, c'est anodin, vous allez dire, c'est pas grand-chose, là. Mais imaginez toute votre enfance avec les religions, les professeurs, les gouvernements, peu importe, tout le bombardement qui vous feront sentir coupable de faire dire, avoir même certaines choses. On est bombardé dans la culpabilité et tantôt on va parler qu'est-ce que sont les effets de la culpabilité sur nous. On est bombardé de culpabilité, moi je trouve ça aberrant, faut devenir conscient, faut cesser ça. Je vais vous donner des trucs pour arrêter ça. Mais toujours là, il va falloir vous passer à l'action, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe que lorsque je ressens de la culpabilité face à moi-même? Bon, moi-même, aujourd'hui, j'ose mettre mes coudes sur la table et qu'est-ce qui se passe? Je me sens coupable. Bon, ben, si je me sens coupable, c'est que je crois à quelque chose qui, pour moi, est néfaste. C'est pas une bonne croyance, parce que je ne devrais jamais ressentir de culpabilité. D'accord? Et ça va être à moi à défaire ma fausse croyance, à oser aller au-delà de cette croyance-là et de m'en défaire.
et de vraiment réaliser que pour moi, je dis pour moi, pour d'autres, ça peut être une très bonne croyance. Hein. Pour moi, c'est pas une bonne croyance, donc je l'envoie dans des chiqueteuses. Et oui, je mets mes coudes sur la table, sur le bureau, partout, sur le comptoir. Et si ça dérange quelqu'un, c'est pas mon problème, parce que je trouve pas que ça nuit à personne. Donc, au contraire, ça me rend très à l'aise d'avoir des coudes appuyés. Et je cesse d'être coupable face à cet ajustement-là. C'est tout et c'est fini. J'alimente plus cette croyance-là, cette fausse croyance-là. Je l'alimente plus, c'est coupé, c'est fini. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse tranquillement de toutes les petites affaires anodines, innocentes, qui viennent briser, on va dire, viennent alimenter un sentiment quelque part en toi qui t'enlève ton bien-être. Toujours en train de gratter les affaires de culpabilité, là, c'est quelque chose. On peut bien être fatigué le soir quand on se couche. Là, il y a des choses comme ça qu'il va falloir vous notiez, vos fausses croyances, pour arriver à un jour à dire, bon, celle-là aujourd'hui, je l'élimine, c'est fini, je fais une croix là-dessus, je n'adhère plus à cette fausse croyance-là qui me fait sentir de la culpabilité. C'est ça que vous allez travailler, votre travail, autrement dit, ou mon travail aussi, parce que ça ne cesse de bombarder, il y a toujours quelque chose. Il s'agit d'en devenir conscient, puis de le travailler. Petite gorgée de café. Vous savez, même pas quand vous étiez jeune, mais même aujourd'hui, parfois on s'en demande beaucoup. Un exemple, je me lève ce matin, je me fais une belle petite liste de choses que j'aimerais accomplir. Et au fil de la journée, ça va bien, je réussis à accomplir beaucoup de choses sur ma liste, mais il m'en reste encore 4-5 que j'ai pas faites. Et là, ça se peut que je me sente coupable. Comme ça, là. Pourquoi je me sens coupable de ne pas avoir tout fait ce que j'avais écrit sur ma liste? C'est quoi cette histoire-là? D'où ça vient, ça? Ben, c'est qu'à quelque part, vous comme moi, on s'en demande trop. On, on pense que des fois, on est capable on est des supermen, des superwomen, on est des super-héros. Et là, on pense qu'on est capable vraiment d'accomplir des choses inimaginables comme on voit dans les films. Et là, lorsqu'on n'a pas atteint notre but, ben, il se passe qu'il y a des sentiments de culpabilité qui peuvent remonter. Et ça fait partie de la culpabilité qu'on ressent face à soi-même. Évidemment, ça, c'est entre vous, puis entre moi, puis moi, tu sais. À un moment donné, il faut vraiment réaliser que si on apprend à développer l'amour de soi davantage, on veut s'aimer, on veut être bien, on veut vraiment ressentir du bien-être, mais il faut arrêter de s'en mettre, arrêter comment je pourrais dire, donc, de penser que on devrait faire ci, on devrait faire ça, si on fait pas ça, on n'est pas correct, si on dit pas ça, on n'est pas correct. À un moment donné, c'est assez, là. À un moment donné, il faut arrêter ça, là. Faut prendre la vie comme elle arrive, à chaque instant, puis se dire, je me donne le droit d'être ce que je suis, ça finit là, et j'avance, pourvu que j'entretienne un bien-être intérieur. Il est là, le bonheur, hein? Il n'est pas ailleurs. Il est toujours là, ici, maintenant, dans le moment présent. Donc, si vous êtes toujours à l'affût en disant, je prends soin de moi parce que je veux me payer des bons sentiments, je veux me payer des beaux moments dans ma vie, et vous conservez toujours c'est-à-dire, oui, conserver cette mentalité-là ou être aux aguets face à ce qui se passe en dedans de vous, ben vous allez voir que votre vie va se transformer. Pourquoi? Ben vous allez arrêter de vous faire souffrir. C'est assez, là. Vous êtes ici pour vous aimer puis vous vous faites souffrir. Hein? Quand je vous dis ça, je parle à moi aussi. Hein? Je suis ici, moi, pour m'aimer, pour m'apprendre à m'accepter, pour me donner le droit d'être qui je suis, puis je suis toujours en train de me faire souffrir. C'est
C'est vraiment toute une philosophie de vie qu'il faut comme embrayer, dans le chemin qu'il faut embrayer, pour pouvoir arriver à se dire, moi là, j'ai grandi toute ma vie, mais j'ai pas juste grandi physiquement, j'ai grandi spirituellement aussi, puis j'ai compris que c'est assez, assez la souffrance, assez de se faire mal, c'est assez de s'en vouloir, c'est assez d'entretenir des sentiments qui me font mal. Et aujourd'hui, on parle de la culpabilité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je m'en veux? Ben, je suis en colère. Je m'en veux. Donc, quand on en veut à quelqu'un, on voudrait le punir. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sent coupable? Ben, on se punit. De quelle manière qu'on se punit? Je vais vous en parler tantôt. Parce que là, je veux parler de la culpabilité face aux autres. Là, je viens de finir. La culpabilité face à soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que je m'en demande trop à quelque part. Puis, qu'est-ce que ça a comme effet? Ben, je vis de la colère et là, je vais me punir. Parfait. La culpabilité face aux autres. C'est quoi qui se passe? Ben, moi, si je dis fais quelque chose qui affecte l'autre et que je vois que ça le rend triste, malheureux, un sentiment quelconque qui n'est pas une joie d'être, bien, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je me sens coupable. Je me sens coupable d'avoir dit ou fait quelque chose qui blesse quelqu'un ou qui ne contribue pas au bonheur de quelqu'un. Là, je me sens coupable. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça, là, c'est ce bout-là, là, la conférence, je pense que c'est le plus important que tout ce que je vais vous dire, là, ce bout-là, là, c'est ça. Vous avez compris quelque chose, nous avons compris quelque chose, depuis qu'on est jeune, on a réalisé quelque chose, c'est-à-dire qu'on a adopté une croyance qui, pour moi, est très fausse. Donc, depuis qu'on est jeune, on a adopté une croyance, on s'est mis dans la tête que si on agit contrairement aux normes qui nous ont été imposées par les parents ou les adultes, les professeurs, la société, si on agit contrairement à tout ce monde-là, toute figure d'autorité, comme on a désobéi, ben eux autres, ils sont déçus de nous. Donc, mes parents, j'ai désobéi, j'ai pas rentré à l'heure qu'ils m'ont dit. Ils sont très déçus de nous. Et là, ils nous font sentir coupables et ils nous punissent. Tout le monde a eu des petites punitions quand on était jeune. Ben, il y a eu des petites punitions, mais il y en a qui n'ont eu des grosses. Hein. Peu importe. Fallait vous punir, vous étiez coupable. D'accord? Donc, vous, dans votre tête, puis encore aujourd'hui, c'est encore là, puis ça, faut que ça se déracine. Dans votre tête, vous concluez que c'était votre faute, hein, vous avez commis une faute, vous n'avez pas collaboré ou obéi au bonheur de l'autre, donc vous êtes coupable. S'ils sont pas heureux, vous êtes coupable. Là, qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien? Quand on fait quelque chose qui va à l'encontre de nous, on se sent, on se sent mal, on veut pas faire telle chose, mais parce qu'on se sent obligé, l'autre nous a demandé ça et on veut pas qu'il soit malheureux parce qu'on n'acquiesce pas à ses demandes, ben par peur de se sentir coupable, on le fait. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas heureux. Fait que si on le fait malgré que ça dit en dedans, non, j'avais pas le goût de le faire, mais je l'ai fait pour t'aider ou te rendre heureux. On l'a pas fait pour soi-même, on l'a fait pour l'autre. Et là, on se sent coupable de ne pas savoir écouter. Et si on le fait pas, on va se sentir coupable de ne pas avoir collaboré au bonheur de l'autre, de ne pas l'avoir rendu heureux. Il y en a donc bien de la culpabilité partout, tout bord, tout côté. C'est assez, là. Faut arrêter ça, là.
Hein? Donc, depuis qu'on est jeune, si on ne faisait pas ce qu'on nous demandait, ou on ne disait pas ce que les autres voulaient entendre, parce qu'aujourd'hui encore, dans les discussions, il y a des gens qui disent des choses que les autres veulent entendre et non leur vérité. Ça, c'est spécial. Hein? Quand on est rendu qu'on dit des choses, on se ment à soi-même pour paraître ou rendre l'autre, ne pas nuire au bonheur de l'autre. C'est spécial. Dites-moi pas que vous êtes vous-même là quand vous êtes en train d'essayer de pas blesser l'autre. Tu sais, il y a des fois, il faut que ça sorte. Les vérités, il faut que ça sorte. Vous n'êtes pas content, dites-le. Vous préférez telle chose là, puis dites-le. Sans blesser l'autre, vous pouvez quand même exprimer votre vérité. Puis arrêtez de vous sentir coupable. Tu sais, vous n'êtes pas en train de... Comment dire? Vous choisissez. Vous choisissez. Vous êtes en train de travailler votre bonheur au lieu d'essayer de rendre les autres heureux, chose qui est impossible en passant, là, mais on en parle tout à l'heure. Là. Ouais, c'est ça. Vous avez donc conclu, depuis que vous êtes jeune, que c'est votre faute si les autres sont pas heureux. Donc, vous vous occupez beaucoup du bonheur et du malheur des autres. Vous avez cru et vous croyez encore dans certaines sphères de votre vie que vous êtes responsable du bonheur puis du malheur des autres plutôt que de votre propre bonheur. Pensez-y. Petite gorgée de café. On va le réchauffer. Donc, je me répète parce que des fois, même moi, j'ai besoin de l'entendre pour moi, donc j'aime bien répéter. Je répète beaucoup en passant, puis c'est correct, ça rentre. Il y a personne, il y a vraiment personne sur Terre, sur cette planète, qui a le mandat de rendre quelqu'un heureux. Il n'y a personne, c'est impossible, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ça se peut pas. C'est impossible. Quand même que vous donneriez, je sais pas, moi, une grosse somme d'argent à quelqu'un pour le rendre heureux, vous allez peut-être empirer son malheur à cause de votre argent. Elle va peut-être vous enlever toute votre vie parce que vous lui avez donné de l'argent puis elle n'est pas habituée d'en avoir, puis là, elle a tout dépensé, puis ce qu'elle a acheté, ça l'a rendue malheureuse. Mais là, elle va dire, c'est à cause d'elle, hein? Elle n'aurait pas dû me donner cet argent-là. Tu sais, c'est stupide ce que je vous dis, mais ça arrive. C'est comme n'importe quoi. Si vous essayez de rendre quelqu'un heureux, ça ne fonctionne pas. Vous essayez... C'est pour ça qu'ils disent quand on fait un cadeau, il faudrait penser qu'on se fait un cadeau à soi-même. Parce que si la personne ne veut pas votre cadeau, ben au moins vous allez l'aimer. C'est comme ça qu'il faut faire des cadeaux. À moins que la personne à qui vous faites un cadeau, vous lui avez demandé des suggestions, puis que vous savez que telle chose, puis telle chose, ben ça va lui faire plaisir, puis vous achetez quelque chose qu'elle a inscrit sur sa liste. Ça, c'est correct aussi, ça se fait. Mais essayez pas de rendre quelqu'un heureux, vous allez vous faire pogner. Ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas sur Terre pour rendre les autres heureux. Même pas conjoints, même pas vos enfants. Ce que vous êtes ici venu faire sur Terre, c'est de vous rendre heureux. Vous êtes ici pour vous-même. Si ça vous fait plaisir d'acheter une bicyclette à votre enfant parce qu'il est rendu à l'âge où que vous savez que ça va lui faire plaisir, vous voulez faire plaisir à quelqu'un et c'est normal, c'est correct. Mais vous vous faites plaisir aussi en le voyant hein, faire la bicyclette. C'est à vous que vous faites plaisir quand vous faites un cadeau à quelqu'un. C'est carrément à vous. Et là, qu'est-ce qui se passe si votre cadeau... Qu'est-ce qui se passe si votre cadeau est pas aimé de l'autre personne? Ah, tu m'as acheté ça, c'est pas ça que je voulais. C'est spécial le feeling que vous ressentez après, hein? Sentez-vous coupable d'avoir acheté quelque chose que l'autre n'aime pas?
Vous avez essayé de rendre l'autre heureux, ça n'a pas marché. C'est impossible. Vous pouvez pas rendre quelqu'un heureux. Moi, je dis toujours, si tu veux aider une personne à se nourrir, ben montre-lui comment cultiver des légumes, montre-lui comment aller à la pêche ou à la chasse. Et là, tu vas lui aider à être à, à elle-même qu'elle se rende heureuse, qu'elle devienne autonome. C'est c'est impossible de, comment je pourrais dire, que toute votre vie, imaginez le contrat que vous avez, toute votre vie, d'essayer de rendre les autres heureux. Et c'est épuisant. Moi, je m'en suis rendu compte à temps. Et je dis pas que je suis parfait puis que j'essaie pas encore de rendre les autres heureux, là. Ben oui, ça m'arrive. Tu sais, je veux dire, on est des humains, on apprend, là. Mais quand on en est conscient, et j'ai arrêté un jour de vouloir justement prendre de l'avance sur les besoins des gens alentour de moi, mes enfants, conjoints, conjointes, en tout cas, blablabla, essayer d'arrêter d'aller en avant d'eux autres pour savoir qu'est-ce qui va lui faire plaisir, puis il manque, faut pas qu'il manque de ça, faut pas qu'il manque de ça, tout ça, là. Il va toujours manquer de quoi? Tu peux pas rendre les autres heureux. Ça serait mieux de demander aux autres qu'est-ce qui te rendrait heureux, je vais t'aider. Ça, c'est une bonne façon. J'ai le goût de t'aider, dis-moi qu'est-ce qui te rendrait heureux. As-tu besoin de ça, 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 ça? Ça, c'est une bonne façon. Oui, vous pouvez faire des surprises aux gens aussi, mais n'ayez pas d'attente. Vous achetez quelque chose à quelqu'un, hein, Ginette, un gilet, puis là, ben toi, t'aimes pas la couleur, ou toi, t'es pas une personne qui porte beaucoup de laine parce que t'as trop chaud. Mais la personne qui te l'a donné, ça lui faisait plaisir. Donc, vous la remerciez, c'est tout. Et si le gilet, vous l'aimez pas, ben vous le portez pas. C'est tout. C'est... y a pas de je l'aime pas, cette fille-là, elle m'a acheté un gilet que j'ai pas aimé. Ça n'a pas rapport. Ça a vraiment aucun rapport. Quand les gens vous font plaisir et que vous, ça vous fait pas plaisir, vous n'êtes pas obligé de dire à l'autre, là, achète-moi plus d'affaires de même ou fais-moi plus d'affaires de même. Euh, Tu sais, vous n'êtes pas obligé de le dire, vous pouvez juste des fois le démontrer. Dire, oui, j'ai reçu, je te remercie, mais c'est pas ma préférence, mais ou c'est pas ça que je voulais, ou c'est pas ça que j'aurais aimé faire. Et vous êtes capable de l'exprimer sans blesser l'autre. Mais si vous voyez justement que vous êtes alentour de gens qui essayent de vous rendre heureux pour vous offrir plein de choses pour vous rendre heureux, là, à un moment donné, ça devient fatigant, ça. Vous pouvez le dire gentiment, vous êtes très gentil, vous m'offrez plein de choses, merci beaucoup, parce que lorsque j'aurai besoin vraiment, je vais savoir qui aller voir. Fait que je suis content. Tu sais. Vous allez. C'est là qu'on peut s'apercevoir que l'être humain est fondamentalement bon au fond de lui. Quand vous avez plein de gens autour de vous qui veulent prendre soin de vous, que vous faites une différence dans leur vie, c'est là qu'on peut s'apercevoir que l'humanité, là, malgré tout ce qu'on peut percevoir, ce qu'on nous montre dans les réseaux là, et les médias, souvent c'est du négatif, mais c'est parce qu'on essaye de vous manipuler, j'espère que vous l'avez compris, on essaye de vous garder toujours dans la peur, dans la certaine souffrance, dans la non-autonomie, hein, vous dépendez de plein de gens alentour, vous dépendez du gouvernement, vous dépendez de la société, vous dépendez... On essaie de vous montrer que vous êtes dépendant et que vous pourrez rien faire seul. Ça, c'est vraiment écraser l'être humain. Puis ça, j'espère que vous l'avez allumé, là. Hein? Moi, ça fait 7 ans que j'ai plus de télé, que je l'ai mis sur le bord du chemin. J'écoute plus la télé, c'est fini. C'est seulement une perte de temps, premièrement, une perte d'énergie. Ça t'empêche de faire plein de choses. Allez-vous-en sur les réseaux sociaux, puis créez votre vie, partagez. Bon, là, je suis vraiment sorti de mon thème qui est la culpabilité. On avance. Quels sont les effets de la culpabilité dans mon quotidien? La culpabilité, lorsque j'ai le sentiment de culpabilité, là, ça m'empêche de m'accepter tel que je suis. Vous avez commis une certaine faute, ou vous êtes allé à l'encontre d'une certaine loi, ou on vous a enseigné quelque chose
que pour vous c'est important, comme avoir les coudes sur la table, ça se fait pas, et là tout d'un coup, pouf, vous apercevez que vous avez les coudes sur la table, puis vous êtes en visite chez quelqu'un, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, au lieu d'accepter qui vous êtes, de la manière que vous êtes installé, ben, vous vous sentez coupable. Donc, ça vous empêche, la culpabilité vous empêche de vous accepter tel que vous êtes. Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes ce que vous vous empêchez d'être, finalement. Ça vous empêche de vivre des expériences dans l'amour. Hein? Vous êtes ici pour vivre de l'amour, c'est-à-dire l'amour, premièrement, envers vous-même. Ça vous empêche de vous aimer. C'est ça que ça fait, la culpabilité. Ça vous empêche de vous aimer. Et ça vous empêche évidemment d'avancer dans votre spiritualité. Votre spiritualité, c'est... Dans spiritualité, t'as le mot spirit qui est esprit, hein, votre esprit. Au fond de vous, votre âme. Ça empêche votre âme d'évoluer. Et ça, il y en a qui l'ont compris, hein, ceux qui veulent vous encadrer puis ils veulent pas que vous sortiez de votre encadrement, là. La culpabilité empêche votre évolution spirituelle. Qu'est-ce que ça fait la culpabilité? C'est que ça a aussi des effets de vous enlever votre joie de vivre. Quand vous vous sentez coupable, vous n'êtes pas là à sauter partout, à être heureux, là. Hein? Vous êtes rabaissé, vous êtes diminué, et ça vous enlève évidemment votre joie de vivre. Ça vous bloque aussi le goût de risquer des choses. Hein? Tu sais, vous voulez entreprendre telle affaire. Oh non, j'ai ben trop peur de me sentir coupable après, donc j'ose pas. Et évidemment, tout ça ensemble mélangé, entretenir de la culpabilité, ça cause des problèmes de santé à quelque part. Tu sais, vous êtes bloqué. Vous sentez mal, vous êtes... ça peut être mélangé à du stress qui vous donne des ulcères d'estomac, ça peut être un gros sentiment de peur en dedans de vous, peur de se sentir coupable, vous vous sentez vraiment bloqué, et à quelque part, quand on bloque nos émotions, quand on alimente quelque chose de très négatif en dedans de soi, ça affecte, surtout par ici, là, hein, on peut avoir des palpitations, des sueurs, un nœud dans l'estomac, des ulcères d'estomac, quelque chose dans les intestins. Ça joue là. Ça joue dans ce coin-là. Parce que la culpabilité, là, dans le domaine du faire, que j'appelle, ça c'est l'être. Mais dans le faire, c'est en dessous de la gorge, aller jusque au nombril, et l'avoir, c'est en bas, dans les jambes. Donc, au niveau du faire, si vous êtes toujours dans la culpabilité, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. La culpabilité vous empêche de faire des choses. Et là, vous vous sentez coupable, vous vous sentez mal, malade, etc. La culpabilité, ça nourrit des peurs, ça engendre des peurs, beaucoup de peurs. La peur de déplaire. Hein, si je fais ça, elle ne sera pas contente. La peur d'être rejeté, hein? Si je fais telle chose ou je dis telle chose, le monde ne m'aimera pas, donc je ne vais pas me sentir rejeté, donc je vais m'empêcher de dire ou de faire quelque chose. La peur de ne pas être à la hauteur. Oui, Sandra, digestion, hein, quelque chose que tu ne digères pas, hein, au niveau de la culpabilité. Parce que c'est tout relié ensemble. Quelqu'un te dit quelque chose et t'as pas osé rétorquer ou la déplaire, et là, cette chose-là, tu la digères pas, fait que tu te sens coupable. Tu vas te sentir coupable si tu lui dis, ou t'oses pas lui dire, par peur de te sentir coupable, ou t'oses pas le faire telle chose par peur de te sentir coupable. Donc, ce qu'elle te dit, tu le digères pas, donc ça affecte la digestion. Je reviens à les peurs qu'engendre la culpabilité, c'est qu'on a la peur de déplaire, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur de ce que les autres nous demandent. Puis ces peurs-là, en dessous, là, tu sais, regardez au fond, là, ben, ça veut dire que vous avez
vous entretenez, ou nous entretenons, hein, je me rentre là, je m'inclus dans tout ça, là, la peur de ne pas être aimé. Et je pense qu'on a parlé la dernière conférence, la peur de ne pas être aimé. Ça, cette peur-là, là, comment je pourrais dire, donc? C'est une très grande peur qu'il faut se débarrasser le plus tôt possible, la peur de ne pas être aimé. Les gens vont vous aimer comme vous êtes, puis ceux qui vous aimeront pas, ils vont se tasser. Puis là, vous allez changer d'amis. Puis là, au moins, vous allez être vrai avec vous, et vous allez avoir des vrais amis qui vous connaissent sur votre vrai jour, et vous allez être dans votre vérité. C'est ça. Donc, arrêtez d'avoir peur d'être ce que vous êtes, puis soyez donc ce que vous êtes. Dites donc vos affaires. C'est sûr qu'il faut rester poli quand même, là, mais dites vos affaires. Ne blessez pas les autres, du moins faites attention, et soyez vrai, soyez vous-même. Pourquoi on se sent coupable à cette heure? Pourquoi on se sent coupable? Ben, parce qu'on vous a montré des choses, et vous aviez bien appris ces choses-là, hein? Le correct, pas correct. Hein? Moi, je suis correct, l'autre est pas correct. Donc, l'autre, s'il est pas correct, devrait se sentir coupable. Ou lorsque vous dites, faites des choses qui ne sont pas correctes, vous devriez vous sentir coupable. Le bien, le mal, hein? Ça c'est bien, ça c'est mal. Moi, je fais pas de mal, donc cette personne-là devrait être coupable. Hein? Elle fait des choses qui sont mal. Et toi, tu fais rien que du bien, toi? Toi, tu fais jamais de mal. Puis quand t'en fais, ben là, c'est sûr que tu devrais être coupable. Hein? Donc, ça, c'est des notions qu'on nous a enseignées quand on était jeunes, mais encore aujourd'hui, c'est encore là. Vous êtes pas gentil, c'est pas le temps de me texter, je suis désolé, je suis en conférence. Euh, on vous a enseigné aussi à pas être gentil, à être gentil et à pas être méchant. Donc vous êtes toujours dans le bien, dans le mal, dans le correct, pas correct, gentil, méchant, poli, impoli, égoïste, altruiste, hein? Fait que si vous êtes toujours dans des notions de bien, de mal, correct, pas correct, ben c'est sûr que vous allez entretenir beaucoup de culpabilité parce que lorsque vous allez être du côté pas correct, là vous allez vous dire ah c'est normal que je me sente coupable, c'est pas correct ce que j'ai fait. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Puis ça vient d'où ça que c'est pas correct ce que vous avez fait? Ça vient des croyances, du fait qu'on vous a enseigné des choses et que vous avez cru que c'était la vérité, ce qu'on vous a enseigné, et vous avez continué votre chemin de vie avec ça. Vous êtes capable de tout défaire ça, ce qu'on vous a enseigné, là. Je dis pas de tout rejeter ce qu'on vous a enseigné. Je veux juste que ensemble, on s'entende qu'on s'en va vers une ligne d'équilibre. Hein? C'est que tout est correct, tout est pas correct aussi. Ça dépend du point de vue de chacun. Hein? Tout est bien, tout est mal, ça dépend du point de vue de chacun. Donc, si vous restez toujours en ligne dans une ligne, et que vous cessez d'alimenter la culpabilité, vous donnez le droit d'être qui vous êtes, ben, vous allez l'effacer, la culpabilité. Du moins, vous allez moins en entretenir et vous conserver votre santé. Les sentiments, on dit que les sentiments, hein, la culpabilité c'est un sentiment, j'entretiens une culpabilité, j'ai un sentiment de culpabilité, est proportionnel à la force de mes croyances. Donc, si moi j'ai une croyance qu'il faut pas faire telle chose parce que c'est vraiment, mais vraiment pas correct, c'est vraiment ancré en moi cette croyance-là, ben mon sentiment de culpabilité, si je vais contre ma croyance, ben il va être plus fort que une croyance qui est moins enracinée. Mettons, bon, ma petite croyance qui fait que c'est pas correct d'avoir les coudes sur la table, c'est moins fort. C'est plus facile à m'en défaire que une autre croyance où ce que on me punit beaucoup pour ça. Je sais pas, j'ai volé quelque chose quand j'étais jeune et on me punit beaucoup. On va dire, j'ai mangé une volée, mettons, et puis j'ai pas sorti pendant 2 semaines. Parce que j'ai volé des bouteilles vides dans un tambour proche de chez nous. C'est un exemple que je vous donne. Ça se peut que je l'ai fait aussi. Mais, tu sais, si j'ai mangé une grosse volée en commettant quelque chose de pas correct, ben cette croyance-là qui est pas correcte est plus forte en moi que l'autre croyance qui est juste de mettre mes coudes sur la table.
Donc, c'est pour ça que je vous dis que les sentiments de culpabilité sont proportionnels à la force de tes croyances. J'espère que tout le monde a compris ça. Puis s'il y a quelque chose, ben, vous pourrez m'en parler. En passant, quand vous écrivez des choses, pour pas perdre le fil de l'idée de la conférence, ben, je peux pas répondre à mesure. Des fois, oui, ça arrive, là, mais je peux pas répondre à vos textos, et etc. Quand la petite demi-heure en finissant est réservée pour ça, pour vous pour répondre à des questions et à vos commentaires. Bon, si on peut pas ressentir la culpabilité, parce que ça va à l'encontre de l'amour, ça va à l'encontre de notre âme. Jacqueline, toi ça coupe, mais en général, le nombre de participants reste toujours le même. Je crois pas que ça coupe pour les autres, donc peut-être vérifier ta connexion. Euh, si, à ce temps qu'on sait qu'on n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit, ben, qu'est-ce qui se passe quand on a commis une faute? Qu'est-ce qui se passe quand on va à l'encontre de certaines lois? Euh, ben, c'est ça. Il faut arrêter de se sentir coupable, il faut arrêter d'alimenter un sentiment de culpabilité, mais plutôt le virer de bord et dire, je suis pas coupable, mais je suis responsable. Hein? J'ai commis une faute. Je sais que, à quelque part, selon les lois ou selon des choses, les ententes, des lois établies ou des ententes que tu as eues avec quelqu'un, c'est une faute. Donc, tu dois te retrousser les manches puis dire, OK, c'est bien, c'est vrai, j'ai commis une faute. Et maintenant, j'en suis responsable. Je vais prendre mes responsabilités. Je vais pas être coupable. Je vais pas me sentir diminué ou quoi que ce soit. Ça arrive à tout le monde de commettre des fautes. Donc, j'ai commis une faute, et là, je vais la réparer. Mettons, j'ai tiré une roche, moi, puis j'ai cassé une vitrine chez le voisin d'en face, parce que j'ai tiré une roche, je voulais m'amuser pour viser je sais pas, je voulais m'amuser à tirer sur un poteau de téléphone pour viser quelque chose, péter une lumière, non. Mais tu sais, c'est juste un exemple anodin. Moi, j'ai voulu tirer une roche pour viser quelque chose et ça a pété la vitrine du voisin d'en face. Bon, ben, je vais pas me sentir coupable. Je vais voir le voisin d'en face, je m'explique et je répare. Il n'y a pas... C'est ma responsabilité. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Qu'est-ce qui se passe quand on sait que quelqu'un comme une faute dans notre société? Ben, on le punit. À cette heure, c'est... Ah ouais, toi, une caution, sors ton argent, puis en plus, fais de la prison. C'est une punition. On dirait que c'est rendu... C'est rendu, même quand tu te fais arrêter par la police, c'est plus, monsieur, faites attention, vous allez trop vite, réduisez votre vitesse. Mais non, c'est vite. Hey, mon Dieu, écoute, allez trop vite, puis ah ouais, ça va te coûter 140$. Puis c'est rendu, ça fait partie de l'économie. Votre culpabilité, vos fautes que vous faites, on en retire de l'argent maintenant. Ouf, c'est quelque chose, hein? Juste pour encore plus se sentir coupable. Tiens, t'as fait ça, tiens, toi. Hein? On va cogner sur le marteau, ça va te coûter cher, en plus. C'est spécial. Et c'est subtil, mais tout le monde a embarqué là-dedans. Tout le monde, même les policiers, le corps policier, ben, de toute façon, eux autres, ils ont pas eu le choix, là, parce que c'est le boss probablement qui les a dit, là. Mais ils n'ont pas le choix de faire ce qu'ils ont à faire, c'est des polices. Mais ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que on n'est pas obligé de se sentir coupable lorsqu'on commet une faute. On peut juste comme peut-être prendre, ben pas peut-être, mais prendre nos responsabilités et réparer nos fautes. C'est tout. On n'a pas à se sentir coupable. D'ailleurs, la culpabilité, c'est quelque chose qu'on devrait barrer de notre liste de sentiments. C'est quelque chose de très rabaissant, très réduisant. Il n'y a rien de positif dans la culpabilité. Si un jour tu blesses quelqu'un, et là je prends une bonne gorgée de café,
Il se peut que sous l'effet de la colère, parce que tu souffres trop, que tu blesses quelqu'un par tes paroles, par tes gestes. Tu sais, même là, t'as pas à te sentir coupable. Mais sois responsable, par exemple. Tu as agi d'une certaine manière, l'émotion que tu étais en train d'exprimer au niveau, ben, on va la nommer colère, là. Ta colère t'a poussé à commettre des actions, et maintenant, ces actions-là, c'est toi qui les as commises, tu en es responsable. Tu n'as pas à te sentir coupable, par exemple. Ça peut arriver à bien des gens que sous l'effet de la colère, sous l'effet d'une émotion quelconque, qu'on blesse quelqu'un. Et oui, ça se voit encore aujourd'hui, et avec l'évolution de l'être humain, un jour, ça va disparaître, mais on n'est pas rendu là. Aujourd'hui, on deal encore avec ça. Nos émotions, on est des êtres, les êtres humains, c'est des êtres émotifs, et on a des émotions, il faut savoir les gérer. C'est pas donné à tout le monde non plus. Tu sais, évoluer dans ce corps humain-là, c'est tout un apprentissage. Bonjour Marie-Josée. C'est tout un apprentissage d'évoluer dans le corps humain, d'être sur Terre et d'évoluer, de se sentir bien sur cette planète-là à travers d'autres personnes qui évoluent, c'est quelque chose. Mais on est capable d'en arriver à... ce que je veux dire, on est capable d'en arriver à une paix. Et la paix, ça se cultive chacun en soi. D'accord? Donc, je voulais en parler de ça, c'est que des fois les gens blessent quelqu'un et puis cette personne-là, ben sous l'effet de la colère, c'était pas elle-même, était tellement dans l'emprise de sa colère qu'elle a blessé quelqu'un et c'est comme si c'était pas elle, ça se peut pas que cette personne elle a fait ça. Et oui, les émotions parfois nous envahissent tellement qu'on dit et fait des choses qu'on ne ferait pas normalement. C'est souvent l'effet de la colère, de la non-acceptation, qu'on perd la carte, on va dire. Et évidemment, s'il y a de l'alcool ou de la drogue, ou les deux, là-dedans, c'est encore démesuré, là, intense, là, ce qu'une personne peut faire. Et encore là, je vous le dis, il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais prenez vos responsabilités, par exemple. C'est vous qui commettez des actions, c'est vous qui avez consommé ou pas, c'est vous qui avez cette émotion-là, ça vous appartient. Hein? Quand une personne vous dit quelque chose et que ça vous fait monter en colère, c'est pas la responsabilité de l'autre, vos émotions. C'est vous qui gérez vos émotions. Gérez-les vos émotions. Vous pouvez dire à l'autre, ça me met en colère. Hein? Vous l'exprimez, mais vous n'êtes pas obligé de péter vite alentour, là. Hein? Ou de casser un bras à l'autre qui vient de vous le dire, là. Gérez vos émotions, ça vous appartient. C'est pas l'affaire des autres de gérer vos émotions. Les autres n'ont pas à vous rendre heureux ou heureuse, hein? Pas en tout. C'est vous qui vous rendez heureux. C'est votre bonheur à vous. Qu'est-ce qui se passe? Comment je l'exprime quand je me sens coupable? Ben, moi, ce qui est fou, puis ce qui est vrai en même temps que j'ai pu être témoin de ça, c'est quand on se sent coupable, on se punit. On s'en veut, on se tape sa tête. Ben oui, hein, j'ai fait ça, puis je suis tellement pas fier de moi, puis là je me rabaisse, puis je me dis des sortes de noms, puis t'es pas correct, Claude, t'aurais pas dû faire ça, puis qu'est-ce qui t'a pris, puis là ça, hein, le couteau, là, oh oui, y a rien qui fait aussi mal qu'une culpabilité, ben moi je m'en veux, je me punis, là, je vais me pincer, ça se peut même que je me blesse, hein, inconsciemment, ça se peut bien que je me cogne le pied, puis je dis, qu'est-ce que j'ai fait, ben c'est ça, tu t'es frappé, tu t'en coupable, tu te cognes. Donc, comment ça s'exprime la culpabilité chez les êtres humains? Ben, ils s'auto-punissent. Ou ben, on les punit. Hein? Quelqu'un va dire, lui, il est coupable, on devrait l'envoyer en prison. On le punit. Toi, tu te sens coupable, tu devrais te punir. Ça fait qu'il y en a qui font de l'autopunition inconsciente, bien souvent, mais ils se punissent pareil. Ils se provoquent des accidents, comme on dit. Quand je me sens coupable aussi, puis que je prends pas mes responsabilités, ben je tombe dans le c'est à cause, hein. C'est à cause de elle que je me sens de même, c'est à cause de la société que je vis telle chose, c'est à cause de
Mes parents, c'est à cause de mes boss, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. Ben oui, on rejette la faute sur quelqu'un d'autre, hein. Ça fait ben trop mal, la culpabilité. Quand je me sens coupable, pour pas me sentir coupable, ben je me justifie, hein. Ben oui, il faut que je fasse ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Hein? Là, je me justifie. Hein? C'est important. Pourquoi? Ben, je me sens coupable. C'est de même que je l'exprime ma culpabilité. Il faut que je me justifie. Faut que je m'empêche aussi de me faire plaisir, hein. Parce que si je me fais plaisir, je vais me sentir coupable, hein. Les autres qui vont dire, si, tu sais, il y en a qui s'empêchent de se faire plaisir par peur de se sentir coupable. Surtout, puis j'en suis une personne comme ça, mettons j'ai décidé que je veux perdre quelques livres, hein, je veux maigrir. Mais là, il faut que je surveille plein de choses. Mon alimentation, mes exercices, mon emploi du temps, tout y goûte, là, tout. Tu sais, faut que je surveille ma silhouette, mon poids. Et là, tout d'un coup, une fois que j'ai pris la décision que, OK, là, je suis parti, je vais prendre soin de moi, de plus en plus, au niveau physique, je vais surveiller mon alimentation, blablabla, je suis parti sur une chire, puis tout d'un coup, un soir, je regarde dans l'armoire, puis je vois qu'il y a un gros morceau de chocolat qui restait là. Puis là, je le mange. Oh, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Et après, je me sens coupable. Mais voyons, toi. Mais pourquoi je me sens coupable? Je me sens coupable d'avoir... ça, c'est de la culpabilité face à soi-même. Ben, j'ai entrepris un... Je me suis donné un but, puis je vais à l'encontre de mon but. C'est ça. J'ai voulu me faire plaisir en mangeant du chocolat, mais si j'avais pas... Comment on dit? Si je m'avais retenu, là, je m'aurais empêché de me faire plaisir par peur de ressentir de la culpabilité. Je m'empêche de me faire plaisir par peur de ressentir de la culpabilité. Mais savez-vous quoi? J'ai commencé à comprendre que quand j'ai le goût de sucré, ben là, je regarde quelque chose qui pourrait atténuer mon goût de sucre. Ou si, écoutez, je tombe sur un gros morceau de gâteau, puis je le dévore. Ben après, je me dis, c'est correct, Claude. Tu vas tout dépenser ça demain. Ça va tout s'en aller, ça te collera pas à la peau. T'as pas à te sentir coupable, tu l'as savouré, tu l'as aimé. T'en manges pas tous les jours? Bon, ben c'est correct. Donne-toi le droit. Et c'est de même que je m'enlève la culpabilité. Puis vous pouvez le faire à travers toute votre sphère de votre vie lorsque vous allez à l'encontre d'une décision que vous avez prise. Donnez-vous le droit. C'est assez la culpabilité. Et aussi, comment j'exprime une culpabilité? Ben souvent, comment je l'exprime, comment vous pouvez l'exprimer, c'est qu'on s'excuse, hein? Oh, je m'excuse, j'ai pas voulu faire ça. Je m'excuse, c'est pas de même que j'ai voulu le dire. Plat, 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 puis on s'excuse. Puis quand on s'excuse, on s'accuse. Puis quand on s'accuse, on se sent coupable. Puis quand on est coupable, on se sent mal. Ça va-tu arrêter? Donc, quand on s'excuse, on s'accuse souvent intérieurement. Hein? On ne dit pas à l'autre, hey, je m'accuse d'avoir dit ou fait telle chose. Intérieurement, on se dit, mon Dieu, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais jamais dû faire ça. Aïe, aïe, qu'est-ce qui m'a pris donc? Et là, je me sens coupable. Ça, c'est une forme d'expression hein, intérieurement de la culpabilité. Ou bien je me mets à parler au conditionnel. Hein? Les conditionnels, il y a un si devant, là, puis ça coupe un si. Hein? Donc, je parle au conditionnel. J'aurais dû. J'aurais donc dû. Ben oui, je me sens coupable. Fait que j'utilise des paroles qui expriment ma culpabilité. Oh, je devrais pas faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. C'est ça. Vous voyez toutes les tournures les choses qu'on peut dire quand on se sent coupable. Ça veut dire que lorsque vous parlez à quelqu'un, puis que vous voulez savoir s'il se sent coupable, écoutez-le comme il faut. S'il s'accuse, s'il justifie, s'il parle au conditionnel, s'il rejette la faute sur les autres, blablabla. Et vous allez pouvoir l'aider, cette personne-là, à dire, t'as pas besoin de te sentir coupable. Sois juste responsable. Puis être responsable, c'est juste prendre des actions, tu sais, pour réparer la faute, s'il y a eu une faute, évidemment.
Donc, vous pouvez aider les autres ou vous aider si vous devenez témoin de la manière que ça se passe en dedans de vous. Vous êtes aux aguets. Ben là, ça peut vous aider à justement arrêter d'entretenir un sentiment de culpabilité. C'est assez à un moment donné. Si vous êtes ici pour vivre l'amour, qu'est-ce qu'on a à se blesser? Fait qu'il faut vous réaliser que à travers la culpabilité, ça vous empêche d'avoir, là je vais toucher les 3 sphères de votre vie, là, avoir du plaisir, ça vous empêche de faire ce que tu désires, puis ça t'empêche d'être toi-même. C'est hot, hein? Mais c'est ça. Donc, la meilleure façon de cesser de se sentir coupable dans sa vie, c'est d'appliquer la notion de responsabilité dans ta vie. Tu es responsable de tout ce que tu exprimes, de tout ce que tu fais. Tu es responsable de toi-même, d'être. Tu sais, t'arrives dans une bibliothèque, puis il faut garder silence, puis tu te mets à rire, puis à déconner, puis à dire toutes sortes d'affaires, puis à faire du bruit. C'est sûr que tu es responsable de ce qui se passe. Tu déranges les autres. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Je m'excuse, j'ai pas allumé que j'étais rendu dans la bibliothèque, hein? Je m'excuse. Ah oui, tu t'excuses, ben oui, parce que tu te sens coupable. T'es pas obligé, tu peux dire désolé, je suis désolé. J'ai pas, j'ai pas fait attention que j'étais rendu dans une bibliothèque. Bon, c'est correct. Mais sois responsable. Si on dit, monsieur, allez-vous en dehors, ben, ça, c'est justement, c'est qu'on veut pas que vous dérangez plus, donc vous n'allez pas vous sentir coupable, mais allez dehors. Allez jaser dehors. Allez faire votre bruit dehors. Ici, c'est une bibliothèque. C'est ça. Vous êtes responsable de ce que vous faites, dites, mais vous n'avez pas à vous sentir coupable. Mais faites attention, par exemple, tu sais, veut dire quand même, il y a des limites. Donnez-vous pas, parce que vous n'avez pas à vous sentir coupable, commencez pas à faire toutes sortes de choses qui sont désagréables pour les autres ou pour vous. Donc, comment arriver à installer la responsabilité de votre vie dans votre vie, être responsable, ben c'est de cesser de croire que vous êtes responsable du bonheur des autres ou du malheur des autres. Arrêtez de croire à ça, c'est pas de votre faute, il n'y a pas de faute que la, à quelque part, chacun est responsable de son propre bonheur. Hein? Si vous dites quelque chose à quelqu'un puis ça le blesse puis vous n'avez pas voulu le blesser, c'est toute votre faute si l'autre est blessé. Non. Vous êtes responsable de ce que vous avez dit, mais vous n'êtes pas responsable de comment l'autre en, entend ou comment on dit ça, donc interprète votre dire. Vous n'êtes pas responsable de comment l'autre va gober votre information. Ça vous appartient pas, ça. Vous aviez à exprimer quelque chose, l'autre l'a avalé, puis s'il l'a avalé croche, c'est pas de votre faute. Vous n'avez pas de pouvoir à rendre les autres heureux, ok, on a parlé tantôt. Et on ne peut pas décider aussi pour les autres de ce qui va les rendre heureux. C'est pas à nous de décider pour les autres de comment ils devraient faire leurs choses, de comment ils devraient dire, exprimer, penser. On n'a pas à gérer la vie des autres. On a à gérer notre propre vie, puis c'est en massant. Donc, je termine cette conférence, ben, pas tout d'un coup sec comme ça, là, mais avec les 10 points à retenir pour ce qui concerne la culpabilité. Donc, le premier point, il faut décider de pratiquer l'acceptation au lieu de la culpabilisation. OK? Donc, moi, si je décide de faire quelque chose qui va à l'encontre de mes croyances et je sais que ça va me faire sentir coupable, vous pouvez dire, OK, là, moi, je veux me défaire de cette fausse croyance-là. Ça nuit à ma vie. Je vois pas pourquoi que si je faisais le contraire, ça pourrait déranger quelqu'un. Ça pourrait juste, moi, me sortir justement d'une prison dans laquelle je me suis enfermé. Et cette croyance-là, ça peut être n'importe quoi, là. C'est un peu n'importe quoi qui nuit à votre vie. Donc, vous allez prendre une décision. Je décide que c'est correct. Je me donne le droit de faire ou de dire la chose qui fait que ça me dérange. Je me donne le droit et je l'accepte.
J'ai pas à me sentir coupable parce que ça va à l'encontre d'une de mes croyances que je veux me défaire. Justement, je veux me défaire de l'une de mes croyances et j'ai pas à me sentir coupable. Bon, là, je suis en train de perdre mes ailes. Donc, le premier point, c'est décide de pratiquer l'acceptation au lieu de la culpabilisation. Ça, c'est une des premières choses. Il faut que tu prennes vraiment la décision. Parce que si tu ne prends pas la décision, tu vas dire, ah oui, ouais, je devrais faire ça, là, je t'en ai, là, tout ça. Mais tu l'as pas pris la décision, je devrais. Ça, c'est du conditionnel. C'est du futur. C'est le moment présent qui est important. Je choisis maintenant d'arrêter de me sentir coupable, d'accepter qui je suis, au lieu de vivre justement une culpabilité qui fait que ça me gruge en dedans, que ça nuit à mon système d'énergie. Vous savez, sous l'effet de la colère, des fois, quelqu'un on nous dit quelque chose ou fait quelque chose, puis on a le goût de se venger. Oui, merci, on a le goût de se venger parce qu'on est sous la colère, hein. Puis qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut se venger? Ben, on a souffert, on souffre. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire à l'autre, tiens, toi aussi, tu vas souffrir comme moi je souffre. C'est ça. Mais quand ça vous arrive, ça, là, c'est parce que vous êtes en colère. Ce n'est pas vous. Parce que dans un état général, vous ne feriez pas ça. Donc, ce qui est suggéré, c'est que au lieu de choisir la vengeance, on devrait choisir l'intelligence. Hein? L'intelligence, ça veut dire c'est plus sage de pardonner que de se venger. Parce que la vengeance engendre la violence, la guerre, et ça détruit. Il n'y a rien qui se construit dans la guerre. Tu sais, les gens qui disent « Ah, ça prendrait une bonne guerre, là, ça ferait du bien, là, puis là, ben, tu sais, ça va rebâtir un monde nouveau. » Non. La guerre détruit. Jusqu'à même peut-être qu'on va tout s'auto-détruire, là. Tu sais, ça fait que la guerre, ça ne rapporte absolument rien. Et cessons de faire la guerre avec nous-mêmes, hein, aimons-nous comme nous sommes, et ça va se répercuter dehors. Donc, la vengeance entraîne la violence, donc choisissez l'intelligence, c'est-à-dire, ok, cette personne-là m'a dit quelque chose, ou elle m'a fait quelque chose que j'ai bien de la difficulté à accepter, mais je vais choisir l'intelligence. Je vais décider justement de la laisser dans ses affaires et je ne l'alimenterai plus, ça, c'est fini, je n'alimente pas ça, ces choses-là. Donc, vous prenez la décision de ne plus alimenter la vengeance ou la violence et qu'est-ce qui se passe? Ben, il s'installe une paix. Et l'autre, si elle cherche la violence ou la vengeance, va aller ailleurs. Parce qu'elle a le goût de se battre. Donc, elle ira se battre ailleurs. C'est plus intelligent de pardonner, d'accepter, que de commencer à se venger puis s'entretuer. Troisième point, prends conscience qu'il y a des effets non bénéfiques à entretenir de la culpabilité. Donc, ça nuit à ta vie d'entretenir de la culpabilité. Prends-en conscience et cesse de l'alimenter si tu veux te sentir bien. Quatrième, applique la notion de responsabilité dans ta vie, dans ton quotidien, au lieu de choisir de te sentir responsable du bonheur des autres. Occupe-toi de ton bonheur. Demande aux autres s'ils ont besoin, s'ils n'ont pas besoin, c'est correct, mais toi, occupe-toi de ton bonheur, puis ça va bien aller. Cinquième point, arrête de tout vouloir contrôler, ça marche pas. Tu t'épuises pour rien. Arrête de tout vouloir contrôler, prends donc le temps de savourer le moment présent, d'accepter ce qui est, de vivre avec ce qui s'en vient, d'arrêter de te projeter dans le futur. Le futur n'est pas là, le passé, arrête de le ressasser indéfiniment, ça ne réglera rien. Reste ici maintenant, il est là, le bonheur, hein? Arrête de tout vouloir contrôler. Sixième, accepte tes limites. Hein? On est tous limités, on a toutes tu sais, on est limité par l'argent, on est limité par nos peurs, on est limité par notre connaissance, tout limité. Accepte ça. Donne-toi le droit d'être limité. Tu vas voir, ça va mieux aller. Ça se peut que des jours tu te sens plus coupable que d'autres, ben donne. Ouais, le contrôle, Marie-Josée. Ça se peut qu'il y a des jours que tu te sens plus coupable que d'autres. D'autres journées, tu dis, hey, aujourd'hui, j'ai passé une très belle journée.
J'ai aucun sentiment de culpabilité que j'ai entretenu. Je me sens de mieux en mieux parfait. Puis ça se peut que d'autres jours, tu te dises, hey, mon Dieu, si j'ai de la misère aujourd'hui, là, on dirait que je me sens coupable de tout. Ben, c'est ça. Accepte ça. Accepte que ça se peut que tu te sens coupable des jours, puis d'autres jours non, mais que tu sais que tu t'améliores de jour en jour, par exemple. Tu sais? Des bons moments d'espacement où ce que tu vas dire, waouh, tu sais, j'ai vraiment comme saisi des choses au niveau de la culpabilité et ça m'aide à me sentir bien. Il y a des jours, ça va très bien aller, d'autres jours, ça va remonter, puis c'est correct. Quand ça remonte, donne-toi le droit de se sentir coupable. On est des êtres humains, puis c'est correct. Mais tu vas voir de moins en moins, de jour en jour, que la culpabilité va cesser d'être alimentée. Huitième point, on a parlé tantôt, tu sais, t'as l'âme, t'as l'ego. Ben, l'ego, lui, il se sent coupable. L'âme se sent jamais coupable. Fait que si tu t'en vas au niveau de l'âme, tu dis, moi, je suis comme une énergie au fond de moi qui vit, puis qui veut justement être bien. Connecte-toi à ça, reste là-dedans. Et quand tu te connectes à ça, tu te sens plus coupable. T'as plus de sentiments négatifs parce que c'est de l'amour. Réalise que quand tu te sens coupable, c'est pas toi. C'est ton ego. Puis ton ego, c'est tout ton package deal que tu as accumulé là, en évoluant depuis ta tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu as emmagasiné plein de données. Et ces données-là, c'est pas toi. T'es autre chose que ça. T'es pas un paquet un paquet de mémoire, là. T'es pas un disque dur quand même, là. Tu sais, t'es une âme. La septième, Ginette, c'est donne-toi le droit de te sentir coupable de temps en temps. C'est ça la septième. Je l'ai pas dit, mais là je te l'ai dit. La septième. La huitième, réalise que c'est pas toi qui te sens coupable. C'est pas ton âme, c'est pas ton vrai toi, c'est l'ego. Le neuvième point, tu sais, dans ta tête, dans ton ego, tu as un système de croyances, tu as plein de choses que c'est correct, pas correct, ça c'est bien, ça c'est mal, tu sais. C'est juste toi qui peux dealer avec ça, parce que, tu sais, si dans ta tête, toi, on te dit que ça c'était bien, puis les autres t'ont décidé que c'était mal, ben là, toi, tu sais plus si tu devrais faire du bien ou du mal, t'es tout mêlé là-dedans. Écoute, fais donc ce que t'as à faire, puis arrête de te sentir coupable. Sois responsable, c'est tout. La culpabilité, c'est quelque chose que tu devrais balayer du revers de la main et te dire non, ça j'en veux plus. Ça, je n'alimente plus ça. Je, 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 je me déconnecte de ce sentiment-là qui est inutile, puis qui me teure en dedans, puis qui me rabaisse, puis qui me diminue, qui m'enlève mon énergie. C'est fini, je n'en veux plus, je ne suis plus coupable de rien, je suis juste responsable de ce que je décide, de mes actions, de mes paroles. C'est moi qui l'ai dit, mais l'effet sur l'autre, je sais pas, je ne saurai jamais comment l'autre va prendre ça. Je suis pas responsable de comment il va l'interpréter, je suis responsable de juste ce que je dis. Parce que j'exprimais quelque chose, c'est tout. Vous savez comment ça se travaille? Bon, ben ça, pratiquez-le, et vous allez voir que ça va changer dans votre vie. Dixième chose, ben, réalise que t'es jamais coupable. Jamais, jamais coupable. Parce que, au fond de toi, ton âme qui évolue, elle est parfaite. Cette âme-là, elle est parfaite. Elle vient ici sur Terre avec un but, quelque chose à apprendre, à évoluer surtout. Elle vient se nourrir de quelque chose sur Terre, surtout pour implanter l'amour, l'enraciner. Elle vient pour ça et elle va repartir avec son bagage d'énergie qu'elle a accumulé, ses expériences, ses résultats d'expérience. Elle va repartir avec ça pour pouvoir s'incarner dans une autre vie avec tout ce bagage-là pour vivre autre chose. Et toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ben toi, tu te laisses vivre, tu te laisses être, tu te laisses aller avec la vie. Tu fais juste te laisser bercer. Ton âme, elle sait où ce qu'elle s'en va. Fais-lui confiance. C'est comme avoir la foi, ça. Hein? Tu as une source d'amour en l'intérieur de toi et tu lui donnes le pouvoir, le plein pouvoir et tu t'exprimes comme ça dans ta vie avec cet amour-là qui veut s'épanouir, c'est tout. Donc, ça termine pas mal la conférence sur
la culpabilité. J'espère que vous avez aimé. Là, ce que je vais faire, je vais descendre les commentaires que les gens m'ont inscrit tout au long de la conférence et je vais aller voir si je peux répondre à des choses. Euh, ta, ta, ta. Oui, c'est vrai, l'ego, quand on adhère à tout ce que l'ego a emmagasiné, c'est des croyances, hein, c'est des connaissances, c'est un un bagage de mémoire, l'ego. Et si on donne pouvoir à l'ego, ben c'est un très mauvais maître, parce que lui est toujours dans le bien, dans le mal, correct, pas correct, tandis que il peut être un très bon serviteur. Parce que justement, l'ego, là, à cause de votre expérience, par exemple, à toucher du feu, l'ego a retenu que le feu, ça brûle. Donc, c'est normal que quand on s'approche du feu, que inconsciemment, parce que c'est une notion acquise, on se mettra pas les mains dans le feu parce que ça brûle. Une chance que l'ego est là. Si l'ego serait pas là, ben justement, on aurait toujours les mains brûlées, hein, parce qu'à chaque fois, il faudrait apprendre que ça brûle. Donc, l'ego, vu que c'est un bagage de mémoire et de connaissances, toute connaissance acquise, c'est un bagage, ne devrait pas nous gérer, mais plutôt nous donner de l'information pour nous aider à évoluer sur le plan terrestre. Ah, j'avance. Ton gilet, Claude. Ah, ok. Ginette, tu me parles des brûlements d'estomac, que ça fait 20 ans que ça passe pas. Tu sais, c'est justement, regarde, l'estomac, elle sert à quoi? Elle sert à digérer. Qu'est-ce que t'as pas digéré dans ta vie? Ça peut être une séparation, ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être un événement qui t'a vraiment rentré dedans, comme on dit, puis que ça n'a pas été digéré, ça n'a pas été assimilé, ça n'a pas été accepté. Ben regarde, tranquillement, qu'est-ce que ça pourrait être, puis donne-toi comme but, peut-être d'ici à la fin de l'année, de reviser ta vie, de reviser les événements qui t'ont affecté et que t'as pas digéré et tranquillement, justement, passer à l'acceptation. Parce que toute acceptation emmène vers une transformation. Bon, le sentiment d'impuissance en tant que parent lorsque notre enfant a un mal de vivre est une épreuve qui affecte grandement le sentiment de la culpabilité. Bon, la personne qui a écrit ça, lorsque ça va mal chez un de nos enfants, on n'a pas à se sentir coupable de son bonheur, mais puis ni responsable, hein? Je vous l'ai dit, la culpabilité, je veux dire, on n'est pas responsable du bonheur ou du malheur des autres. C'est pas parce que c'est ton enfant que tu devrais te sentir coupable parce qu'il y a un mal de vivre ou que ça va mal dans sa vie. Non. Toi, tu as voulu avoir des enfants pour évoluer avec eux. Bon, ben, tu parles à cet enfant-là et tu essaies de l'aider du mieux que tu peux. T'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. C'est pas de ta faute si l'enfant vit des expériences pour que... Si l'enfant vit une expérience quelconque, c'est qu'il en a besoin pour évoluer. Donc, laisse-le, accepte qu'il a besoin de cette expérience-là pour évoluer. Et, comment je pourrais dire, donc, va avec, demande s'il y a besoin d'aide, tends des perches, dis-lui que c'est important, qui est important dans ta vie, dis-lui que tu l'aimes, fais-le sentir qu'il est important, qu'il y a quelque part que tu tiens à cet enfant-là, aime-le dans ce qu'il est, et dis-lui que tu es là s'il y a besoin d'aide, c'est tout ce que tu peux faire, mais nourris pas ce sentiment de culpabilité, tu vas tomber malade. Tu sais, t'as pas à te sentir responsable du bonheur et du malheur des autres. Euh, ouais, il y a des choses que
Merci, Reine. Marie-Josée, tu as écrit quelque chose, puis je voulais juste te reprendre, ça va être mieux. Tu marques, je vais écrire cette phrase sur la responsabilité. Faut me rendre ça dans la tête. C'est pas dans la tête pour que ça rentre, c'est dans ton cœur. Faut vraiment que tu ressentes au fond de toi que peu importe ce que tu rentres là, va rester là. Il faut que ça descende. Il faut que ça y aille au niveau du cœur. Si tu t'aimes vraiment puis tu choisis de plus en plus à chaque jour de t'aimer de plus en plus, ça va descendre au niveau du cœur. Et là, la phrase sur la responsabilité, tu n'auras plus besoin de te la répéter dans ta tête. Tu vas la vivre. C'est là la différence. Merci à tout le monde pour vos remerciements. Bon, ben, je pense que j'ai pas mal répondu à tout. Euh, je vais vous donner rendez-vous dans 2 semaines. Je ne sais pas encore quel thème, mais j'ai des super de beaux thèmes pour vous. Et je vous remercie d'avoir été là pour cette conférence-là. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez inviter des amis, qu'on soit encore plus nombreux dans 2 semaines. C'est aux 2 semaines les conférences, le temps de me préparer aussi, puis le temps de, de digérer, que vous digériez tout le blabla que je dis. Et en même temps aussi, ça vous donne le temps de la réécouter, de prendre des notes, de vous faire un beau cahier de travail, puis d'utiliser votre cahier pour supporter votre cheminement dans votre vie. Ça fait que je vous embrasse tous. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.